Terres et vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover. Sur la centaine de projets d'installation agricole, près de 20% sont liés à une activité de maraîchage. Souvent trentenaires, les profils sont très différents. Moi, j'ai travaillé dans l'audiovisuel à Paris avant de partir 4 ans au Japon, où j'ai travaillé dans le tourisme. Et pendant plusieurs années, j'ai nourri un projet de maraîchage. L'idée, c'était de me reconvertir, de me rapprocher de la terre, de la nature, d'avoir une forme d'indépendance en tant que chef d'entreprise, nourrir les gens en fait. Voilà, avoir un métier qui avait du sens. On a une exploitation avec mon père de grande culture, viticulture et maraîchage. Depuis mon installation, on a remonté serre et distributeur automatique de légumes. Et on a encore des nouveaux projets, remonter d'autres distributeurs, etc. D'après le point accueil installation, l'année Covid a favorisé l'émergence de nouveaux projets. Si l'obstacle le plus courant reste l'accès au foncier, les parcours à l'installation sont tous très différents. Ils s'échelonnent le plus souvent entre 1 et 3 ans. Dans nos régions, il n'y a pas encore beaucoup de producteurs installés, donc c'est le moment de s'installer. Il y a une demande et il y a de la place. Si jamais on a une ou deux cultures qui foirent, effectivement, on a toujours la possibilité d'avoir d'autres cultures qui viennent remplacer, de se rattraper sur autre chose, d'avoir quelque chose il y a toujours quelque chose qui va marcher. Ça permet déjà d'avoir un revenu toute l'année. Nous, on avait fait ça au début, c'était pour pouvoir s'installer tous les deux parce qu'on n'avait pas assez de surface en agricole. Et après, par contre, c'est très intéressant. Mon père a 40 ans de métier, mais il en apprend encore aujourd'hui. Pour devenir maraîcher, que l'on n'ait aucune qualification ou que l'on soit ingénieur et diplômé, il faut d'abord obtenir le brevet professionnel responsable d'entreprise agricole. Être bon jardinier ne suffit pas, il faut d'abord devenir chef d'entreprise. Puis on ne va pas produire forcément dans son jardin, on a souvent une gamme assez limitée. Là, les maraîchers, ils aiment bien développer une gamme un peu plus importante. Et puis tout ce qui peut être gestion de l'entreprise aussi. Qu'est-ce qui se fait déjà? Qu'est-ce qui peut manquer sur le marché? Où je vais distribuer mes produits? Entre les marchés, les magasins de producteurs, de la vente à la ferme, les drives fermiers, de la restauration collective, ce genre de choses où là ils sont de plus en plus demandeurs aussi de produits locaux et donc ça peut être un fort potentiel pour les futurs maraîchers. On se rend compte depuis quelques années ce regain pour le maraîchage et puis l'année 2020 a un besoin de retrouver du sens et un lien à la nature. En fait, il y a une demande du consommateur. Le maraîchage en local avec des circuits courts se développe de plus en plus. Fin septembre, le point accueil installation accompagne 110 projets, dont 11 liés au maraîchage. Terres et vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover.